des dysfonctionnements ont été introduits dans les organisations paysannes, de sorte que beaucoup de responsables de producteurs s'accaparent des revenus des membres de leur coopérative, et ce qui a conduit naturellement beaucoup de producteurs à dire nous produisons le coton, mais nous n'avons pas les fruits de nos efforts. Cela a engendré une désaffection massive des producteurs. Et c'est bien pour ça que la production cotonnière a commencé par chuter. Les acteurs de la filière, soucieux de préserver leur business, une société est éternelle. Une usine d'égrainage, une industrielle est éternelle. Et on ne peut pas croiser les bras devant une telle situation. Nous avons entrepris, avec l'accompagnement du régime actuel, une réforme d'assainissement. Et nous avons éteint toutes les dettes en cours. Les privés ont pris en charge une bonne partie des dettes, de sorte que les producteurs qui craignaient que, revenant à la filière, leurs revenus seraient saisis pour éponger les dettes des indélicats, nous avons donc décidé de leur dire ces dettes-là sont effacées entièrement. C'est des milliards. Et nous avons entrepris d'assainir également les organisations paysannes, de sorte que ceux qui se soient révélés comme étant des tricheurs soient écartés de la gestion des coopératives. Tout cela a redonné confiance aux producteurs qui sont revenus à petits coups dans la filière, et la campagne 2011-2012 a été la campagne de la renaissance de la filière coton. Malheureusement pour les acteurs privés, et par la faute de la brouille entre Patrice Talon et les autorités béninoises, la filière a été donc victime. L'État a récupéré la filière par représailles contre Patrice Talon. Cela a été malheureusement au préjudice de tous les acteurs. Et l'État a eu dans les mains une filière assainie, une filière renaissante, et la conséquence a été immédiate. Et cette année également, vous vous rappelez, il y a eu une bonne pluviométrie, il y avait les intrants qui ont été récupérés à Kalalada, en mer. Tout cela ont permis une production qui a renoué avec les tonnages du passé, c'est-à-dire 350 000 tonnes. Et c'est tant mieux pour le pays, c'est tant mieux pour nos producteurs, c'est tant mieux pour l'État. Mais il faudra pouvoir reconnaître à chacun son mérite. C'est nous qui avons fait le job. Vous pensez aujourd'hui que c'est politique de penser, de lier l'absence de M. Patrice Talon à l'accroissement de la production cotonnière aujourd'hui? Vous êtes absent de la filière, maintenant ça marche. Vous pensez que c'est également de la calomnie? Elle ne marche pas, la filière. Mais ce n'est pas l'objet de l'entretien, je pense. Avancez par le gouvernement. Vous savez combien vous contribuez à la production cotonnière? Vous, citoyens, puisque vous payez des impôts. Vous payez la TVA. Sur votre costume, votre cravate, sur tout ce que vous avez porté, vous avez payé l'impôt. Vous savez combien vont à la filière coton? Non, ce n'est pas le lieu de débattre de cette question. Toujours est-il que nous aurions pu, si les secteurs privés étaient restés aux commandes, la production cotonnière au Bénin aurait dépassé 500 000 tonnes. C'était pour ça que nous avions investi tant dans la réforme, tant dans l'assainissement et tant dans la recherche. Vous savez, à la date d'aujourd'hui, il y a encore des engrais réquisitionnés qui sont au port de Cotonou et qui étaient destinés à améliorer le rendement cotonnier, qui relèvent de l'expertise des acteurs privés. Les acteurs privés ont intérêt à ce qu'il y ait du coton puisqu'ils vivent de ça. Ces engrais, ça fait 3 ans qu'ils sont dans des conteneurs au port. Or, c'est des engrais spécifiques qui devaient être donnés aux producteurs pour améliorer le rendement. On aurait atteint plus de 500 000 tonnes aujourd'hui. Alors, M. Patrice Talon, le gouvernement vous présente comme braqueur. Vous auriez mis les banques en difficulté puisque vous auriez emporté 55 milliards de nos francs et stockés aux dites banques. Lorsque vous partez en exil en septembre 2012, que répondez-vous, M. Patrice Talon? Mais je l'ai appris comme vous. Et je me suis permis
de faire le tour des banques avec lesquelles je suis en relation, directement ou indirectement. Les banques qui financent les sociétés du groupe. J'ai fait le tour de toutes les banques du Bénin pour constater le niveau des fonds estorqués par Patrice Talon ou ses sociétés, mais je n'ai rien vu. Aucune banque ne m'a révélé, ne m'a indiqué le moindre centime estorqué. Et j'ai demandé, mais vous avez peut-être porté plainte contre moi par inadvertance, par erreur. Les gens ont fouillé tous les dossiers de plainte à leur niveau contre des clients délicats. Nulle part il n'y a M. Talon. Moi, je n'ai pas vu de banque qui se soit plaint que M. Talon leur ait pris de l'argent et qui a porté plainte contre moi. Vous savez, tout cela relève tout simplement de la machination, de la calomnie, de l'intimidation, mais c'est destiné à vous. C'est vous qui êtes la cible. Comment? La preuve, vous paraissez inquiet. Tout cela vous a bien inquiété. Tout cela vous a déstabilisé. C'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est pas évident. Alors, M. Talon, lors de la création de la Société de développement du coton, SODECO, 17% des parts de cette société étaient destinées aux producteurs. Selon le gouvernement, vous en êtes accaparé. Pourquoi? Accaparé. L'État a décidé, compte tenu de la faillite de la SONAPRA et des pressions des partenaires au développement, l'État a décidé donc de se désengager totalement du secteur de l'égrenage en privatisant le reste de l'outil industriel. Cela depuis les années 2004-2005. J'ai été adjudicataire des appels d'offres successifs. Parce que l'appel d'offres a été lancé, annulé, et toutes les fois, j'ai été adjudicataire. À la mise en œuvre, donc, des conclusions de la finalité de cet appel d'offres, qui est la création d'une société nouvelle à laquelle les usines ont été transférées, l'État a décidé de rester actionnaire pendant un temps, de sorte à accompagner la prise en main définitive du secteur privé. Et par cette décision, le capital social de la SODECO, nouveau propriétaire des usines, ce capital a été donc réparti 49% pour l'État, 51% pour le secteur privé. Il s'agit d'une privatisation, donc le secteur privé doit avoir la majorité. Et l'État s'est engagé sur une période de 5 ans à sortir définitivement du capital. Et comme dans la sous-région, les grandes sociétés, les grandes entreprises animent le marché boursier, l'État a souhaité, et nous également, a souhaité que la SODECO puisse animer également la bourse régionale des valeurs. Donc, il a été décidé que l'actionnaire privé, qui est ma holding, la SCP, actionnaire à 51% de la SODECO, mette sur le marché, à un moment donné, 17% du capital de la SODECO. Donc, sur les 51% détenus par la holding de M. Talon, 17% seront mis sur le marché de la bourse pour que vous également, vous puissiez, si vous êtes intéressé, acheter des actions de la SODECO. C'est une très bonne chose. Mais vous et moi, nous sommes privés. Donc, le secteur privé serait toujours détenteur de la majorité donc, de la SODECO. Mais la mise en bourse d'une société requiert certaines conditions à remplir. La SODECO, il est dit dans la convention que nous avons signée avec l'État que la SODECO, que la mise en bourse de la SODECO se ferait selon que la SODECO serait en mesure de remplir les conditions de mise en bourse. Par contre, l'État, qui avait 49% du capital de la SODECO, lesquels 49% comportent une part destinée aux producteurs, soit 6, quelques %,
une part d'action destinée aux collectivités locales et une partie destinée au personnel de la SODECO. L'État avait l'obligation de céder aux producteurs les parts qui leur sont réservées, de céder aux collectivités les parts qui leur sont réservées et au personnel les parts qui leur sont réservées dans un délai maximum de 5 ans. L'État n'a pas opéré cette cession, n'a pas cédé aux producteurs les parts qui leur sont réservées et interpelle, M. Talon, interpelle la SCP et me demande de céder aux producteurs les parts qui leur sont réservées alors que c'est lui qui en a l'obligation. C'est cela, la fameuse affaire du 17%. 17%, ce n'est pas ce qui est destiné aux producteurs, c'est 6%. 17% est destiné à la bourse. Et la Convention prévoit que tant que la SODECO ne remplirait pas les conditions de mise en bourse, la SCP de M. Talon garderait les 17%. Comment voulez-vous introduire une société en bourse quand ces usines, son patrimoine est réquisitionné? Ça fait 3 ans que les usines de la SODECO sont réquisitionnées, sont saisies, sans le moindre paiement. Quand on réquisitionne les biens d'une entreprise, d'un particulier, d'un privé, cela peut arriver. Quoique la réquisition actuellement en cours est totalement illégale et illégitime, mais quand on le fait, même illégalement, on paye un montant au titre de la réquisition. Et le décret de réquisition de ces usines prévoit bien d'ailleurs qu'un montant serait payé à la SODECO. L'État n'a pas payé le moindre centime. Il exploite les usines de manière à son guise, à son aise, pardon, mais n'a jamais payé le moindre centime. Comment voulez-vous, est-ce que vous achèterez, vous, M. Dossa, les actions de la SODECO? C'est mise en bourse. Mais comme vous n'êtes pas capable de savoir tout ce qui se passe, les autorités de la bourse et du marché régional veillent à tout cela. Et c'est pour ça qu'il y a des conditions qui doivent être remplies avant toute introduction en bourse d'une entreprise. La SODECO n'est pas en mesure d'être introduite en bourse. Les 17% destinés à vous sont restés propriété de la SCP, de M. Talon. Et si dans les conditions actuelles vous êtes acheteur, moi je vous le vendrai. M. Dossa. Alors, M. Patrice Talon, pourquoi vous reproche-t-on, c'est vrai que vous avez tout pris en calomnie, mais pourquoi vous reproche-t-on souvent un double jeu dans les affaires avec l'État béninois? Je n'ai pas compris la question. Un double jeu avec l'État béninois. Je ne vends rien à l'État. Vous avez dit que ces calomnies ne datent pas d'aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir manigancé avec des gens avec qui vous êtes en disgrâce aujourd'hui? Alors, il faut étaler ce que vous faisiez au grand jour. C'est vrai que mes relations sont au plus mauvais. Pardon, sont en mal avec le régime actuel, c'est vrai. Mais je n'ai rien fait de répréhensible à mon sens, à ma connaissance. Vous en êtes sûr? Mais s'il y en a, je ne veux... je souhaite qu'on me donne les preuves. C'est évident. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que vous êtes là. La question que vous me posez, ce sont les diverses affaires pour lesquelles on m'aurait épinglé. Il en reste une. On n'a pas encore abordé. Bien sûr, le gouvernement vous accuse, M. Patrice Talon, d'avoir braqué ou de vous être accaparé de presque 3 milliards, 2,7 exactement, des recettes douanières dans le cadre de l'exécution du contrat du PVI Nouvelle Génération. Peut-on avoir votre version des faits, M. le Président? Cette affaire est la calomnie qui m'a le plus fait souffrir. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Vous en aurez les larmes aux yeux, messieurs. La société Bénin Contrôle a été adjudicatrice de l'appel d'offres pour le PVI. Vous avez tous suivi. Dans le cadre de son contrat d'exécution du PVI, la société BD Control opère du scanning. C'est-à-dire, scanne les conteneurs débarqués au port de Cotonou et opère également du tracking, c'est-à-dire balise les chargements
de marchandises en transit sur le territoire du Bénin. Elle opère également du tracking pour les véhicules d'occasion en transit sur le territoire du Bénin. Et elle opère également, à titre gracieux, le suivi des flux financiers relatifs aux opérateurs privés de la filière des véhicules d'occasion. Parce que Bénin Contrôle opère le tracking des véhicules d'occasion, c'est elle qui dispose de la documentation et des données qui permettent la traçabilité des divers mouvements et des flux financiers. Donc, elle fait le suivi, la répartition des revenus des opérateurs privés de la filière des véhicules d'occasion. Le dispositif en place est celui-ci, pour le paiement des redevances de Bénin Contrôle et des redevances des opérateurs privés de la filière des véhicules d'occasion. Les usagers qui ont l'obligation de payer les redevances de scanning, puisque les conteneurs qui sont scannés leur appartiennent, les usagers, pour le scanning, pour le tracking, payent au cordon douanier à l'occasion des formalités de dédouanement ou les formalités de mise en transit de leurs biens. Ils payent en même temps que ce qu'ils payent à l'État, ils payent les redevances destinées à Bénin Contrôle. De même, les acheteurs de véhicules d'occasion payent au cordon douanier. Au moment où ils payent à l'État ce qui lui est dû pour le transit des véhicules sur le territoire national, ils payent les redevances qui sont dues aux gestionnaires des parcs, aux assureurs, aux consignataires, et ceci pour permettre une bonne traçabilité. Et la douane, qui collecte ces fonds, les reverse à Bénin Contrôle sur les périodes concernées. Bénin Contrôle garde ce qui la concerne, en termes de scanning, de tracking et autres, et reverse aux opérateurs privés de la filière des véhicules d'occasion leurs honoraires collectés pour leur compte, les redevances collectées pour leur compte. En décembre 2011, nous étions déjà dans la brouille, M. Talon et son ami, comme on aime bien dire. En décembre 2011, la douane, la caisse principale de la douane Cotonou-Port invite Bénin Contrôle à venir prendre paiement des reversements à faire sur la période écoulée. Bénin Contrôle instruit sa banque, la Diamond Bank, pour aller prendre possession des paiements qui sont indiqués, ont été annoncés. Donc la Diamond Bank va à la douane, auprès du caissier central, et reçoit paiement des montants indiqués par le receveur, par le caissier principal. Je rappelle le passage que le paiement des dédouanements et de tout ce que je viens de décrire s'opérait à l'époque de deux manières. Soit par Ségub, qui était dans la phase de dématérialisation des opérations de dédouanement et de paiement des dédouanements. Ce paiement par Ségub cohabitait avec le paiement en espèces auprès de la caisse centrale. Donc, il y a des opérations qui sont faites à la Ségub, et il y en a d'autres qui sont faites auprès des douaniers. Comme aujourd'hui encore, je crois, et ça c'est le cas, aux frontières. Donc, il y a encore beaucoup de paiements en espèces. Donc, les deux systèmes cohabitent, et la douane nous fait les reversements, soit par Ségub, soit par la caisse centrale. La douane, donc, nous fait un paiement via Diamond Bank, et Diamond Bank crédite le compte de Bénin Contrôle du montant encaissé. Les comptables de Bénin Contrôle, à l'occasion du rapprochement, de vérification des montants payés, constatent qu'il y a un surpaiement de 2,7 milliards par rapport à tout ce qui a été reversé pour Bénin Contrôle et pour les opérateurs des parcs. Informé, je demande au commissaire aux comptes de Bénin Contrôle de vérifier l'information. Le commissaire aux comptes
dépêche une mission à Bénécontrôle et regarde en détail les paiements dus et se rend compte qu'effectivement, il y a un surpaiement de 2,7 milliards. Je fais un courrier à ma signature en tant que président du conseil d'administration. À la limite, je n'aurais pas dû le faire parce que ça peut relever de la gestion courante. Mais l'affaire est si grave parce que le contrat de Bénécontrôle est destiné à améliorer les recettes de l'État. Si l'argent rentre et ressort par des passoires, vous convenez avec moi que l'objectif ne sera jamais atteint. Donc, et pour les citoyens que je suis, j'écris au ministre des Finances et je révèle que le Bénécontrôle venait de recevoir des reversements sur la période indiquée avec un surpaiement. Dans le courrier que j'ai envoyé, d'ailleurs le courrier est là, j'ai indiqué le montant du surpaiement. J'appelle le ministre des Finances et je l'informe au téléphone et je lui dis combien cette situation me préoccupait. Elle m'a dit, c'était Madame Matisse, que l'IGE serait instruit pour opérer la vérification. Ce qui a été fait. L'IGE est allé à la douane, a fait des vérifications et le ministre des Finances me rappelle, quelques jours après, et me dit, Monsieur Talon, il n'y a pas eu de surpaiement. Il n'y a pas eu d'anomalie. Je dis, Madame, je suis désolé, j'ai la conviction que les procédures de gestion, de tenue des comptes de la Caisse centrale, les procédures de tenue de la Caisse centrale ne sont pas fiables. Et je lui demande la permission de rencontrer le directeur, l'inspecteur général des finances. Elle m'a autorisé à le faire et je suis allé à son bureau et je demande au monsieur, dites-moi, vous avez véritablement opéré un contrôle? Il m'a dit oui. Il dit, vous n'avez rien vu? Mes services, mes agents n'ont rien vu. Il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de surpaiement. Je décide alors d'informer le chef de l'État. Et je rappelle que le courrier que j'ai envoyé au ministre des Finances, j'en ai fait ampliation au chef de l'État. Je décide de l'appeler. Et je l'appelle, et j'appelle le président Boniaï. Je lui dis au téléphone, Monsieur le Président, je vous ai envoyé ampliation d'un courrier adressé au ministre des Finances, faisant état de graves anomalies à la douane et ayant occasionné un surpaiement en ma faveur de 2,7 milliards. On a dit en faveur de Bénécontrôle, 2,7 milliards. Le président me prie de venir immédiatement à son bureau, j'y vais. Et il me dit que le courrier est arrivé effectivement à son niveau et qu'il venait de l'affecter à l'IGE, à l'attention du général Bioport. Cette lettre adressée au ministre des Finances, avec ampliation chef de l'État, la voilà. Et le chef de l'État l'a annotée et l'a affecté à l'IGE, à l'attention de M. Bioport, en disant bien vouloir me faire dans les 24 heures le point sur ce dossier. Je lis le courrier, ce courrier que j'ai adressé au ministre des Finances avec ampliation chef de l'État. Anomalie relevée dans la gestion de la recette des douanes Cotonou-Port. Nous avons le regret, Nous avons le regret de porter à votre connaissance ce qui suit. Dans le cadre des reversements à Bénécontrôle par le caissier central de la recette Cotonou-Port, des montants prélevés au cordon douanier pour le compte de Bénécontrôle et des acteurs de la filière des véhicules d'occasion, notre société a enregistré un surpaiement d'environ 2,6 milliards de francs CFA que nous nous apprêtons à restituer au Trésor public. Cette situation révèle de graves dysfonctionnements au niveau des recettes douanières et mérite, à notre avis, que des mesures urgentes soient prises. Voilà la lettre que j'ai adressée sous ma plume au ministre des Finances avec copie au chef de l'État. Quelques jours après que le chef de l'État ait affecté ce courrier à l'IGE, il m'appelle et me dit, Monsieur Talon, l'IGE vient de me rendre compte
que la mission a été effectuée et qu'il n'y a pas d'anomalie, qu'il n'y a pas de surpaiement. Et j'ai dit, Monsieur le Président, pouvez-vous me recevoir en présence de M. Koussé, le patron de l'IGE. Le président de la République me demande de venir dans l'après-midi, et j'y suis allé. Et il m'a reçu en audience en présence de M. Koussé. Cette occasion, je lui dis, Monsieur le Président, M. Koussé, cela est grave. Après 2 missions, il n'a pas été identifié qu'il y a eu un surpaiement au profit d'un tiers et que les procédures en place avaient des failles permettant ce genre de choses. Monsieur le Président, si les choses doivent rester ainsi, le Bénin ne s'en sortira pas. Et j'ai proposé qu'une mission conjointe aille à la douane. Bénin Contrôle, commissaire au compte de Bénin Contrôle, IGE. Le président a donné son accord et dès le lendemain, la mission s'est rendue à la douane. Au bout d'une demi-journée de travail, il a été confirmé qu'un surpaiement de 2,7 milliards a été fait au profit de Bénin Contrôle et cela a fait l'objet d'un rapport écrit de l'IGE à l'attention du président de la République. C'est contraint et forcé que nous avons fini par faire découvrir aux autorités que la Caisse centrale n'est rien d'autre qu'une passoire et que ce surpaiement révélait nos inquiétudes d'anomalies dans le dispositif, dans les procédures de tenue de compte. Je vais finir. Monsieur Dossa, nous avons alors, maintenant que la chose a été révélée, confirmée, j'ai instruit Bénin Contrôle pour restituer au Trésor public les 2,7 milliards. Et cette restitution a été faite. J'ai retrouvé dans les archives de Bénin Contrôle les photocopies des chèques de restitution. Je rappelle que la lettre au chef de l'État, au ministre des Finances avec impiliation au chef de l'État, est datée du 6 janvier 2012. Et après toutes ces péripéties de vérification, sur notre insistance, nous avons restitué le 6 février au Trésor public, 6 février 2012, au Trésor public, les 2 milliards, 2,7 milliards, par les 2 chèques que voici, les chèques de Bank of Africa, pour un montant de 2 milliards 61 millions environ pour le premier et 2 milliards 700 millions pour le second. Ça fait au total de 2 milliards, 2,7 milliards. C'est cela, la réalité. Et quand nous avons envoyé ces chèques au Trésor public, le ministre des Finances nous a adressé le lendemain, le 7 février 2012, une lettre de remerciement, de félicitations, en saluant la franche collaboration entre Bénin Contrôle et l'État. Alors pourquoi dit-on aujourd'hui que vous êtes accaparé de 2,7 milliards? Toujours de la calomnie? Alors, cela s'est passé, donc, en janvier et en février 2012, avec les félicitations de l'État. Entre-temps, la brouille est arrivée à son paroxysme et M. Talon part en exil. Le 25 janvier 2013, un an après, dans les dossiers devant permettre l'extradition de M. Talon, les dossiers devant permettre mon arrestation, mon extradition, le directeur général de la douane a été instruit pour porter plainte contre Patrice Talon. Sur quoi l'affaire de surpaiement, révélée par moi, découvert sur mon insistance, restituée à le Trésor public avec félicitations, cette affaire qui a inspiré des gens pour construire un scénario de braquage et on dit 2,7 milliards, le même montant. Ce qui s'est passé à l'époque, en fait, c'est du braquage. Comme si ce montant qu'ils m'ont payé
indûment, qui n'ont jamais su qui me l'ont payé, que j'ai restitué après avoir insisté, comme si ce montant était toujours quelque part, chez moi ou dans l'entreprise de Bénécontrôle. Et cette plainte déposée par le directeur général de la douane contre Bénécontrôle consacre véritablement que les machinations de calomnie n'avaient plus de limite. Cette affaire m'attriste profondément. Parce que, toute modestie gardée, il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient fait cela. 2,7 milliards, c'est une somme énorme qui peut régler les problèmes d'une vie entière, même pour des générations. Nous l'avons restitué. Nous avons été félicités. Nous aurions pu être décorés, mais nous n'aimons pas ça. Et puis cela nous revient. Comme cela a été écrit, comme cela a été dit dans ce que vous citez comme étant le relevé du Conseil des ministres. Cela procède de la grosse campagne de dénigrement. Alors, nous sommes au terme de cet entretien. Avez-vous un message à l'endroit des téléspectateurs? Non, moi je finis par comprendre que en politique, rien n'est trop gros. J'ai désormais la carapace pour. Bien que cela m'attriste, cela ne m'affecte pas autrement, cela n'émousse pas mon ardeur à aller loin dans ce qui désormais constitue pour moi le défi ultime. Mais c'est de vous qu'il s'agit. C'est vous qui êtes la cible de ce communiqué. C'est destiné à vous déstabiliser, à vous dire celui qui vous parle, celui qui vous écoutez, celui qui a désormais ce défi ultime à relever, qui veut contribuer, qui voudrait avoir le mérite de contribuer à autre chose, de contribuer à apporter ses talents, son expérience, sa chance, ses grâces, à relever le défi de la misère, de la pauvreté, de la honte, pour une période transitoire. Celui qui souhaite que notre modèle politique soit revisité, soit corrigé, parce qu'il n'est plus conforme à notre idéal de vie tranquille en commun, de démocratie, de liberté, de développement, que celui-là, on vous cible de ne pas l'écouter, de ne pas prêter attention à ce qu'il dit, parce qu'on veut le dépeindre comme un voyou. Et vous savez qu'il n'est pas un voyou. Monsieur Patrice Talon, en dehors de ça, vous permettez, que comptez-vous faire aujourd'hui? Il y a des gens, des Béninois qui vous retrouvent déjà encore sur le chemin de l'exil, avec cette campagne de calomnie. Monsieur Talon n'ira plus en exil. Il n'y a aucune raison qu'il aille en exil. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous que j'aille en exil? Selon vous. Merci Patrice Talon, merci d'avoir répondu à... Merci. Merci Président Tchédi, merci de nous avoir suivis. Au revoir. Merci, Suzanne.